À 17 ans, Claire vient récupérer son premier colis alimentaire. Étudiante en bac pro, ses parents n'habitent plus à Cayenne. Heureusement, elle est logée chez sa cousine. Mais avec 150 € par mois, difficile de joindre les deux bouts. Avant, j'habitais avec mes parents, mais maintenant, j'habite plus avec eux parce que c'est pour une histoire et je commençais à me débrouiller et voilà. C'est compliqué. Chaque jour, ils sont une soixantaine à se presser au centre communal d'action sociale avenue Pasteur pour récupérer un colis alimentaire, de quoi améliorer le quotidien pendant un mois. Joséphine vient récupérer le 3e colis de sa mère retraitée. J'avoue que nous, Guyanais, on n'ose pas demander des choses, de peur d'avoir un refus, parce qu'on dit souvent que c'est pour les étrangers. Bon, il y a des choses que non, ça prouve que non, puisque bon, nous ne sommes pas des étrangers, ma mère est la droite, tant mieux. Avant la crise, le CCAS de Cayenne distribuait 400 colis par mois. Aujourd'hui, c'est près de 1500 colis qui sont distribués mensuellement. Nous sommes en phase de sortie de crise. Ce qui avait été convenu avec nos partenaires et plus précisément la préfecture, c'est qu'à la fin de la crise, on mettrait en place une évaluation de la situation des gens et en fonction de ce profil, ils pourraient donc bénéficier à raison d'1 fois par mois d'un colis d'aide alimentaire d'urgence. D'avril à septembre, au pic de la crise, la distribution de colis se faisait au plus près des populations dans le besoin à raison d'un colis toutes les 2 semaines. Sur ces 6 mois, 60 000 colis ont été distribués grâce à l'implication de nombreux bénévoles. Mais la phase d'urgence est terminée. On sait que les besoins qu'on avait précédemment, avant la crise, ont été multipliés par 3, voire par 4 sur la réponse. Après, de dire que la réponse est encore au niveau et aux attentes des personnes, on est encore bien loin de pouvoir l'affirmer. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le besoin alimentaire tel qu'on l'a connu, il n'est pas simplement spontané, il n'est pas de courte durée, il est aussi beaucoup plus dans le temps. L'État contribue à environ 85% du budget total consacré à l'aide alimentaire d'urgence en Guyane. En 2020, cela a représenté 8 millions d'euros. Nous sommes un territoire où il y a beaucoup de populations en situation de grande pauvreté. Donc il y a un besoin et une insécurité alimentaire qui affecte beaucoup de personnes, vraisemblablement autour de 50 000. L'aide alimentaire d'urgence est l'affaire de l'État, mais aussi des collectivités. Elle est assurée par les associations qui distribuent les denrées sur tout le territoire. Des associations qui peuvent prétendre aujourd'hui à des aides du plan de relance sous certaines conditions.